parler donc de l'éphémère en fait. Seligman oppose aussi à la mauvaise humeur la bonne humeur, qui effectivement produit aussi d'autres connexions dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de chimique qui se met en place. Il parle aussi d'émotions positives qui permettent d'avoir une vie plus longue, parce que sans doute plus équilibrée. Donc il y a beaucoup de choses chez Martin Seligman pour nous aider à être un peu plus heureux. On va les tester tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc Martin Seligman, c'est aussi celui qui pense qu'on doit déterminer quelles seront nos signature strengths, c'est-à-dire nos qualités qui font notre force. Vous voyez, en même temps, c'est avec notre signature. Par exemple, moi, j'ai tendance à foncer quand j'ai un projet. Voilà, j'en reste pas simplement au projet, mais j'avance toujours, etc. Donc, une fois que je sais ça, je sais que j'ai une force en plus, peut-être par rapport à d'autres gens qui aiment un peu rester sur place. Et donc, ça va me permettre peut-être de réussir un peu plus facilement. L'honnêteté aussi, vous voyez, il y a plein d'autres qualités, mais donc il appelle ça les signature strengths, qu'on a intérêt à déterminer, à définir. Alors si parfois on n'arrive pas à le faire pour soi-même, on peut aussi demander à quelqu'un qui nous connaît bien, voilà, parce que ça fait comme, comment dire, c'est un point de vue de l'extérieur, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis, encore une fois, Martin Seligman parle beaucoup de toutes ces émotions positives qui finalement ont l'air de s'engendrer l'une l'autre, c'est-à-dire on est bon, on est gentil, eh bien on va recueillir la chaleur, la tendresse des autres, donc on va quelque part se créer un milieu qui est beaucoup plus porteur également. Alors pour lui, en fait, ce qui est très important aussi, c'est dans la vie d'arriver au flow. Le flow est aussi une notion qu'a mise au point un autre chercheur qui s'appelle Mihaly, comme je vous le dis. Et en fait, il dit que ça c'est très important aussi d'arriver à ce point-là. Vous voyez, c'est quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment. Et à ce moment-là, le temps n'a pas d'importance. Vous êtes vraiment transporté ailleurs. Seligman dira que c'est là où le temps, quelque part, rencontre aussi nos capacités et qu'on donne le meilleur de soi et en même temps sans s'en rendre compte. Donc ça s'appelle le flow. Donc arriver à atteindre le flow, pour lui, est super important. Pour vous donner un petit exemple, moi par exemple, je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'adorais dessiner, peindre. Et qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans mon univers, et que c'était magnifique. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé en fait l'activité du dessin, de la peinture. Je me suis donné le temps et je me suis rendu compte que ce sentiment était toujours intact. Cette idée de nouveau que j'étais ailleurs, que tout pouvait arriver autour de moi et que moi je continue à peindre et à dessiner vraiment, et que c'était un vrai bonheur. Alors, Martin Seligman est vraiment assez intéressant dans le développement de toutes ces théories du bonheur. Il parle aussi, par exemple, de pardon. Il dit que parmi les valeurs qu'on peut développer, celle du pardon est très importante. Donc, arriver à ne pas retenir en soi, des mauvais sentiments, lâcher prise et peut-être apprécier la personne pour d'autres raisons, celle à qui on pourrait justement offrir son pardon. Alors, j'ai aimé ce qu'il dit aussi, pour trouver la puissance de la pensée positive, il dit il faut se répéter, c'est un peu la méthode Coué, se dire « Every day, in every way, I'm getting better and better ». Et apparemment, se dire ça tous les matins, et à un moment, il y a un déclic. On peut toujours essayer, c'est pourquoi pas. En fait, derrière tout ça, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on part dès le matin avec une première pensée positive qu'on va essayer de garder. On va essayer de garder le sourire aussi, même si au départ c'est un petit peu forcé, et bien après finalement il reste quelque part, il s'imprime. Et donc voilà. Martin Seligman a écrit par exemple La force de l'optimisme. Je vous le conseille absolument, c'est génial, c'est justement pour vous convaincre d'être optimiste dans la vie et de ne pas être pessimiste, de refuser le pessimisme. Voilà. Parmi les grands philosophes du bonheur, évidemment, il y a Tal Ben-Shahar, que vous connaissez certainement. Ce professeur d'université assez jeune, israélien,
qui enseigne à Harvard et dont les classes sont pleines à craquer. En fait, qu'est-ce qu'il enseigne, Tal Ben-Shahar? Il enseigne le fait de s'accepter, de tout accepter dans la vie, de ne pas être critique, de ne pas être juge, de ne pas être juge de soi. Parce que finalement, c'est en acceptant ses fautes, en acceptant ses défauts, qu'on arrive à même les surmonter et qu'on arrive à voir une autre façon de vivre, une autre façon d'agir. Pour lui, dans l'acceptation, on s'enrichit, en fait. Donc, je pense que c'est assez important pour les gens peut-être qui ruminent souvent et qui se critiquent très souvent, de se dire, c'est bon, c'est tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, ben je l'ai fait et c'est OK, ça me va, c'est très bien. Alors, Tal Ben-Shahar, il parle aussi du rapport mind et body, c'est-à-dire l'esprit et le corps. Pour lui, c'est très important, par exemple, de faire de l'exercice physique. L'exercice physique va en fait avoir une influence sur notre système nerveux qui va nous permettre ensuite d'avoir cette bonne humeur qu'on recherche, ce bien-être dont on a envie. Il a même dit, Tal Ben-Shahar, qu'en faisant de l'exercice, donc de façon un peu soutenue au quotidien, eh bien, on recule à la fois les chances d'être un jour en dépression et on diminue aussi de pas mal de pourcents comment dire, certaines maladies importantes comme l'Alzheimer. Donc ce sont des choses à retenir, à quel point le physique peut avoir influence sur le mental. Voilà. Alors, on va un petit peu résumer tout ça et on va se dire que, attendez, on va voir. Donc, la tablette de chocolat, c'est peut-être pas l'essentiel. Le hammam non plus. Par contre, si on se lève le matin et qu'on a le temps de faire 15 minutes de marche rapide ou de course, c'est déjà pas mal parce qu'on se met déjà dans une attitude positive, une attitude de guerrier, de battant. Et ensuite, ça peut avoir une influence sur le cours de la journée. Évidemment, dans la journée, on doit aussi essayer de se rappeler de ce qui fait nos forces. Hein, on a parlé de signature strength, alors qu'on est justement quelqu'un de battant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va de l'avant. Donc là aussi, ça nous pousse à garder cette positivité au cours de la journée. Et puis évidemment, il y a encore plein d'autres choses.